vas-y, je te laisse faire l'entrée. Salut la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites là? Oui, c'est un petit peu particulier. Ouais. N'en fais pas mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas, tu oublieras mon petit loup, ne pleure pas. Hey la famille, comment on se retrouve? Bon, je suis Paris 16e pour une petite expérience sociale. Je vais essayer de vous filmer la vidéo que malheureusement j'ai perdue. Enfin, j'ai perdu le fichier source. J'ai essayé de la refaire. Là, le but est de trouver... je sais même pas où on est. Le but est de trouver l'endroit où je vais me poser pour cette nuit et puis essayer d'aller au contact des gens, de faire un petit bout de manche, d'échanger, d'avoir des expériences... pas des expériences, c'était pas le bon mot, d'avoir des échanges positifs, des interactions positives. Et donc bah voilà, on va tenter. Bon, j'ai les cheveux, c'est n'importe quoi, j'ai mon gros sac sur moi. C'est compliqué tout ça, c'est compliqué. Salut la famille. Hey les gars, tellement drôle, je viens de croiser Camille Combal en train de prendre une photo avec certainement une fan qui était enceinte. J'ai pas osé le déranger, je suis vraiment désolée. Enfin, je lui ai dit, vous voulez que je vous aide pour la photo, genre que je lui prenne moi au lieu qu'il fasse un selfie. Et il m'a dit non merci et tout, donc bah pour le coup j'y ai pas été. Mais j'avoue que ça aurait pu être marrant. En tout cas voilà, je viens de le croiser, donc il doit habiter dans le coin ou dans le quartier ou faire un tour. En même temps je vous ai dit, hein, c'est un beau quartier de Paris. Voilà, tchoui. Hey. Ok, bon les gars, je vous récupère, il est presque 2h30 du matin. Je suis dans le bâtiment qui est collé à la compagnie du lit où je dors d'habitude. En fait, la compagnie du lit est juste là. Et en fait, je me suis faite semi-embêtée, agressée, enfin sans qu'il m'arrive rien, je vous rassure. Mais je suis flippée, ma race. J'ai l'impression qu'il est toujours là, ce con. En gros, il y a un gars qui est venu et qui a voulu me piquer des trucs. Et il est venu 2 fois d'affilée pour me voler des trucs. Et pour le coup, j'ai appelé des potes et tout parce que j'étais en flip. Et je vais dormir chez mon ami ce soir parce que vraiment je peux plus là. Ça m'a trop fait peur. Mais chose sa race. C'est ultra tendu, c'est la première fois que ça m'arrive. Je vous en parlerai plus demain, mais là je suis un peu sous le coup de l'émotion. Je voulais vous récupérer pour que vous sachiez que voilà, la rue c'est pas toujours fun, c'est pas toujours drôle. Allez, je vous laisse les gars. Parce que j'étais dans un état émotionnel, j'étais ailleurs. Mais ouais, en gros, vers, je sais pas, 1h30, ouais, 1h30 par là, il y a un type qui est passé. J'étais en train de regarder un documentaire sur J.K. Rowling. Et j'avais posé mon téléphone tranquille dans mon calage, là où je suis posée à la compagnie du lit comme d'hab. Et en fait, j'ai vu une main passer comme ça, en soubresaut devant moi. Donc bien évidemment, première réaction super flippée. Je chope ma bombe lacrymogène, je me tourne. Je fais, tu fais quoi là? Et le mec il se casse. Mais il s'est barré, genre j'ai juste eu le temps de voir qu'il avait une doudoune assez clean sur lui et qu'il était d'un type oriental et c'est tout ce que j'ai vu et il s'est cassé. Et j'ai fait ok, super bizarre. Je me suis un peu énervée pour la forme, vous me connaissez quand je suis vénère, donc je lui ai un peu crié dessus mais vite fait. Et puis je me suis reposée, enfin j'ai rallumé mon joint, je me suis reposée, j'ai remis ma série. Et au bout de peut-être 10 minutes, enfin pas ma série mais donc le documentaire sur JK, au bout de peut-être 10 minutes, je me sentais pas très bien oppressée. Je me suis dit, ouais, c'est peut-être le stress de ce qui vient de m'arriver ou quoi. Et j'arrêtais pas de me retourner, j'étais pas à l'aise. Et au bout d'un moment, dans le reflet de l'arrêt de bus, j'ai vu qu'en fait, le mec était revenu et qu'il était sur le côté, sur le bâtiment en fait, donc bâtiment, à l'entrée du bâtiment sur le côté. Et qu'il était en train de m'épier, donc certainement depuis d'ailleurs 5-10 minutes, je pense. Donc je me sentais genre supra mal. Et là j'ai sorti la matraque, j'ai repris la bombe lacrymogène, je lui ai dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse. En fait j'étais juste, je savais pas quoi faire quoi. Je lui ai fait déjà ça se fait trop pas sans prendre un SDF. Je dois faire quoi? Je dois te matraquer, je dois te gazer, je dois appeler les flics, qu'est-ce que je dois faire? J'en sais rien. Le mec il a mis sa capuche et il a tracé de l'autre côté, il est parti. Sauf que moi j'étais, enfin forcément vous imaginez bien 2 fois en à peine une demi-heure, j'étais un petit peu en flip. Donc je savais pas trop comment le prendre. J'étais au téléphone avec l'homme mystère, donc vous ne saurez rien de plus à part que c'est un homme mystère. Et clairement j'ai pris la décision avec lui de partir chez lui parce que là c'était pas possible, parce que je me sens pas très bien. Heureusement demain je vois ma psy.
Donc on va en discuter, mais voilà, je voulais prendre ma caméra à chaud déjà pour vous raconter ce qui s'est passé et puis pour vous dire aussi que bon, bah, très clairement là je suis cernée, je suis flippée, j'ai les pupilles encore dilatées, pourtant je suis en sécurité, je suis bien, je suis posée, hein, il n'y a pas de souci, là pour le coup je suis à l'intérieur et j'y reste pour toute la nuit sans problème. Mais ouais, pour vous dire que la rue c'est pas que des moments fun ou des petites galères, c'est aussi des moments qui peuvent être beaucoup plus inquiétants parce que là le fait qu'il soit revenu une deuxième fois, que je me sois énervée sur lui, que je l'ai insulté, je me suis dit on sait jamais, il peut peut-être revenir une troisième, il peut peut-être revenir avec des potes. Ses intentions étaient clairement pas claires. Enfin, la première fois c'était pour me piquer mon téléphone c'est sûr, la deuxième je sais pas, c'était certainement pour me repiquer mon téléphone, mais qu'un mec insiste comme ça c'est quand même chelou. Donc voilà, il y a des moments où il faut faire super gaffe. En plus je suis une meuf, je fatigue bien évidemment parce que la nuit dernière en plus j'ai pas très bien dormi, donc la fatigue fait que les réactions sont moins rapides. Bref, voilà, ça peut être dangereux même à Paris, même dans le 16e. Et même si d'habitude je vous filme des moments plutôt fun et des partages et des expériences sympas, bah il y a des fois ça couac et ça remet pas mal de choses en question parce que là je peux vous dire que j'ai pas envie d'aller dormir dans la rue tout de suite là, donc ouais ça calme, voilà. Bon, je vous prendrai plus tard, genre demain ou quoi, mais je voulais vraiment vous partager ça à chaud. A plus. Hey, salut la famille. Bon, on se retrouve au niveau de Bourg-la-Reine. Je suis assez perturbée depuis ma semi-agression bizarre, en tout cas ce qui s'est passé mardi soir. Donc pour le coup je suis plus dehors, je suis plus à la compagnie du lit et j'ai surtout fait une grosse erreur, c'est de vous dire où je dormais, enfin de révéler sur ma chaîne YouTube. C'est pas une très bonne idée, donc au jour d'aujourd'hui je le ferai plus, voilà, je ne révélerai plus sur ma chaîne YouTube mes endroits et les spots où je dors parce que j'ai pas envie de me refaire agresser une deuxième fois. Très clairement, j'en ai parlé à ma psychiatre tout à l'heure, elle pense que c'était une agression. Elle pense très clairement que le mec voulait me violer ou voulait me tabasser, hein. C'était pas un vol. Sinon il serait pas revenu une deuxième fois, il serait pas planqué comme ça dans le bâtiment de manière très bizarre, très furtive. Il m'a grave fait flipper, mais réellement je pense que j'ai eu une des plus grosses peurs de toute ma vie. Donc Paris dehors la nuit pour moi c'est fini, hein. On va arrêter ça immédiatement et je pense dormir je sais pas, soit du côté de Bourg-la-Reine, soit du côté de Boulogne, soit du côté de voilà, je sais pas encore, mais en tout cas plus sur Paris et plus en centre-ville, ce qui me paraît plus logique en fait. Et puis que vous dire, pas beaucoup plus, ouais je regarde beaucoup du côté, sur le côté. Mais non, pas beaucoup plus, juste très perturbée par tout ça. Je vais vous faire une vidéo plus longue où je vais vous expliquer les difficultés des femmes dans la rue, notamment les agressions, mais il y en a d'autres. Mais celle-là, je pense que ouais, c'est important. J'avais déjà plus très envie d'être dehors sur Paris et là, pour tout vous dire, j'ai plus du tout envie d'être dehors sur Paris, ça m'a complètement calmée. Donc voilà, pas plus. Je vous fais des bises la famille, je vous récupère dans la journée, il fait beau, il y a un beau soleil. Et je vais certainement pas sortir aujourd'hui étant donné l'état de stress dans lequel je suis. Mais je vais vous récupérer et vous faire une petite vidéo facecam posée parce qu'il est grand temps qu'on discute. Bisous la famille. Hey, salut la famille. Bon, on se retrouve un petit peu plus posé pour que je puisse vous expliquer, bien que je vais pas faire une vidéo d'une demi-heure non plus, je suis juste en train de fumer mon joint tranquille pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc sur le dernier vlog que vous avez vu, que vous avez eu hier, parce que je suis en train de tourner cette prise, nous sommes le 15 mai. Donc le dernier vlog que vous avez vu, je vous expliquais qu'il y avait des choses qui avaient un petit peu changé. Ce qui est vrai, il y a beaucoup de choses qui ont complètement changé. Vous devez vous douter que là je suis sur Paris depuis un petit moment, que vous n'avez pas vu de vlog en mode nature, que vous m'avez plus vu en tente ou avec mon gros sac en mode trek. C'est tout simplement parce qu'à la suite du reportage qui a été diffusé, donc Enfance volée, chronique d'un déni, je crois que je vais arrêter de vous en parler, vous avez le lien qui s'affiche juste là, pour ceux qui l'ont pas vu vous allez le voir.
Et à la suite de ce reportage, enfin de ce documentaire, j'ai eu la chance d'être contactée par Muriel Salmona, qui est donc la psychiatre qui intervient dans ce documentaire et qui est une psychiatre assez incroyable au niveau de la traumatologie, que ce soit de la mémoire traumatique ou de tout ce qui est lié à la traumatologie dans un sens plus large, donc que ce soit pour des soldats comme pour des personnes qui ont été abusées sexuellement. Elle fait un travail incroyable et elle m'a proposé de me prendre en thérapie, ce qui fait que vu qu'elle est en région parisienne, j'allais pas refuser en fait une offre pareille, c'est juste pas possible. Ça fait très très longtemps, vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent depuis 3 ans sur ma chaîne, je refuse toute thérapie depuis 3 ans, depuis le CMP justement. Donc vous êtes bien parfaitement au courant que pour moi c'était pas trop mon truc, mais là franchement une personne comme Muriel c'est quelque chose qui se refuse pas. Et c'est une personne que j'apprécie beaucoup, avec qui le feeling passe très très bien, qui me comprend vraiment pas mal. Et donc voilà, j'ai commencé un suivi avec elle en mars, et à la suite de suivi, j'avais plus du tout de papier, j'avais plus du tout de repères, on va dire, sociaux, plus d'adresse, plus de CMU, plus rien. Et là, petit à petit, on est en train de tout remettre en place ici sur Bourg-la-Reine, parce qu'elle est sur Bourg-la-Reine. Donc voilà, forcément, je vais un petit peu moins bouger, quoique cet été, je vous embarque avec moi. Ça commence le mois prochain, on va le 6 juin chez ma mère, va y avoir pas mal de vidéos parce qu'il y a un gala fait par une professionnelle, je sais pas, une professeure de danse pro, ou j'en sais pas plus encore. En tout cas, qui est très très beau, qui est super réputé en Savoie, et donc pour le coup, j'aurai la chance d'aller le voir vu qu'il y a ma sœur qui participe. Donc ça, ce sera une première vidéo, et puis je sais pas encore exactement comment ça va se combiner, mais au mois de juillet, je pars aux Arcs-sur-Argent pour refaire les fêtes médiévales, donc ça va être juste un truc de ouf de retourner là-bas, dans mon village. Et au mois de juin, j'aimerais bien essayer de bouger aussi, parce que je vais littéralement être toute seule sur Paris, que mes potes ils sont tous en vacances, que les personnes que j'apprécie se seront tous barrés, donc je vais essayer je sais pas, de bouger, de faire un truc, mais ça pour l'instant c'est pas encore sûr. Donc voilà, bref, sur ce je vous laisse la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un petit peu mieux, je sais qu'il y a mes abos qui m'ont demandé là comment ça se faisait que j'allais pas très bien et tout, vous êtes certains d'avoir laissé des commentaires, vous inquiétez pas, ça commence à aller mieux, c'est juste tellement de changements et tellement de bouleversements. Moi j'avais prévu un truc, finalement ça se fait pas, et puis forcément la thérapie ça retourne des trucs, donc c'est pas très très simple, il y a plein de remises en question, mais ça va, le moral est là. Voilà, bisous la famille.